Lien entre les fonctions et les représentations graphiques. On va d'abord s'intéresser, première étape, donc il y aura 7 étapes, aux repères et aux coordonnées des points. Ici, on a un repère traditionnel, on a un axe, cet axe qui est là qu'on appelle l'axe des abscisses, horizontal. On a un axe ici, en vert, qu'on va appeler l'axe des ordonnées. Pour un point donné, une position donnée, eh bien, il suffit juste de lire la valeur sur l'axe des abscisses, puis la valeur sur l'axe des ordonnées. Ce qui fait que mon point M a pour coordonnées ici 5, 2. On lit d'abord la valeur sur l'axe des abscisses, puis ensuite on va lire la valeur sur l'axe des ordonnées. Donc 5, 2 et non pas 2, 5, ce qui serait une faute classique, mais en tout cas ce qu'il ne faut pas faire. Aussi un deuxième repère, on remarque que sur l'axe des ordonnées, celui-ci, les graduations ne sont pas forcément les mêmes que les graduations sur l'axe des abscisses. On va de 10 en 10 par exemple. Les coordonnées du point M, on va lire d'abord cette valeur-là, puis cette valeur-là, ce qui fait que les coordonnées du point M sont bien 2, moins 40. On peut avoir des repères qui sont avec des axes non perpendiculaires, et donc du coup c'est tout à fait possible. Là les coordonnées du point M sont tout simplement 2 et 3. On lit d'abord sur l'axe des abscisses, puis sur l'axe des ordonnées. Étape numéro 2, nous allons voir quel est le lien qu'il peut y avoir entre un graphique, des coordonnées, puis un tableau de valeurs. Alors, ici j'ai placé dans mon repère un point de coordonnées moins 3, moins 2. Je l'ai placé dans ce tableau, ici tout simplement. J'ai une valeur de x en haut, moins 3, cette valeur-là. J'ai une valeur de y en bas, moins 2. Et donc du coup, je me retrouve avec un tableau qui me résume les coordonnées du point. Je peux mettre un deuxième point, le point de coordonnées moins 2, moins 1, un troisième, un quatrième, un ensemble de points. J'ai construit ce tableau de telle manière que sur la première ligne, tous les nombres qui représentent les abscisses, et sur la deuxième ligne, tous les nombres qui représentent les ordonnées des points qui sont placés. Ces points ne sont pas n'importe comment, ils appartiennent tous à une droite, cette droite que je viens de mettre en bleu. Maintenant, donc, je vais essayer de retrouver ce tableau. Alors, une fonction, cette fonction qui s'appelle la fonction f, qui a x associe x plus 1. Eh bien, si je construis un tableau de valeurs de cette fonction, je me retrouve avec l'image de moins 3, c'est moins 2, l'image de moins 2, c'est moins 1, etc. Et donc du coup, pour le calculer, c'est pas compliqué. L'image de moins 3, il suffit de faire moins 3 plus 1, on trouve moins 2. Pour avoir l'image de 5, cette valeur-là, il suffit de faire 5 plus 1, et on obtient 6, par exemple. Alors, le tableau précédent et le tableau-ci ont quand même de grandes similitudes. Si je regarde, alors je vais faire donc l'association. Donc si je regarde ce premier tableau et ce deuxième tableau, ils sont complètement identiques. Alors, ici, si jamais je place un point dont les coordonnées sont x et f de x, et bien donc ici, là, donc si ce point-là, je le place dans un repère, alors forcément, ce point appartient à la représentation graphique de la fonction f. Ici, j'ai placé un point de coordonnées 3 et puis son image, parce que du coup ici on a 4, 3, 4, et je vois bien que on est bien sur un point qui appartient à cette droite rouge. Le point 3, f de 3, ici, c'est-à-dire le point 3, 4, appartient à la représentation graphique de la fonction f. Pour cette autre diapositive, à l'inverse, si je prends un point sur la représentation graphique, le point de coordonnées ici 2 et puis moins 1, le point de coordonnées on a dit moins 2 pardon, et moins 1 ici, eh bien je me retrouve avec ce point de coordonnées moins 2, moins 1, cet endroit-là, j'arrive à retrouver sur le tableau de la fonction en fait moins 2 et moins 1, ces deux valeurs-là. Alors le point moins 2, moins 1 est un point de la représentation graphique de la fonction f, il vérifie, la valeur de x c'est moins 2, la valeur de y c'est moins 1, et on a bien f de moins 2 est égal à moins 1. Quelques exemples, un exemple de construction d'une représentation graphique. Alors, imaginons cet exercice, on considère une fonction, cette fonction c'est celle qui a x associe x carré moins 2x moins 1. Un tableau de valeurs, donc du coup il est très facile de calculer l'image de moins 1, l'image de 0, l'image de 1, etc. Il suffit juste de faire les calculs.
Donc du coup, je me retrouve avec ici, dans mon tableau, les valeurs pour les images 2, moins 1, moins 2, moins 1, 2 et 7. Très bien, les détails des calculs sont tout autour de ce tableau. Ensuite, dans la question B, c'est marqué donne les coordonnées des points A, B, C, etc. appartenant au graphique. Alors, ici, si x vaut moins 1, y va représenter 2. Et donc, je me retrouve avec un point A de coordonnées moins 1, 2. Ensuite, juste à côté, si x vaut 0, je vais me retrouver avec l'image de 0, c'est moins 1. Je me retrouve avec le point B de coordonnées 0, moins 1. Si j'ai ici un point, la valeur de x c'est 1, eh bien je vais me retrouver avec son image moins 2 et je vais définir un point de coordonnées 1, moins 2, etc. Alors à partir de là, je peux placer tous les points qui sont ici que je viens de calculer. Je peux placer tous ces points dans le repère. Le point de coordonnées moins 1, 2, il est là. Le point de coordonnées 0, moins 1 est ici, etc. Ce sont tous ces points-là qui sont les points que j'ai pu calculer. D'ailleurs, le point F qui est par là aussi. Je peux relier ces points par un segment. Et donc, je me retrouve avec ce graphique. Mais ce graphique-là n'est pas forcément des plus esthétiques. Et puis, pas non plus forcément très précis. Parce que entre, par exemple, le point A et le point B, c'est pas forcément une ligne droite. Alors, problématique suivante, on va essayer, donc pour être plus précis, de compléter un tableau avec des valeurs un peu plus petites, des intervalles plus petits. Donc toujours de la même manière, je peux calculer l'image de moins 0,5, l'image de 0,5, etc. Je me retrouve avec des coordonnées de points. Et donc ces coordonnées de points, ici, je me retrouve avec le point de coordonnées moins 0,5, 0,25. C'est mon point G. Ensuite, je vais me retrouver avec le point de coordonnées 0,5 moins 1,75, c'est le point qui est juste à côté, etc. Et donc, j'ai défini donc quelques autres points que je peux placer avec les autres, et je me retrouve maintenant, donc tous ces nouveaux points G, H, I, J et K, je me retrouve maintenant avec tous ces points qui sont placés sur le graphique. Maintenant, je me retrouve avec une courbe un peu plus précise, et je rejoins tous ces traits en faisant un arrondi. Donc cette courbe rouge est maintenant en fait beaucoup plus proche de la représentation graphique de la fonction de départ. Étape 6, exemple de détermination de l'image d'un nombre par une fonction à partir de sa représentation graphique. Voici un exemple résolu. J'ai une fonction, la fonction f qui est x associe x carré moins 4, pourquoi pas. Déterminer graphiquement l'image de 1,5 par cette fonction. Je sais que la courbe bleue donc, est la représentation graphique de cette fonction f. Je cherche l'image de 1,5 par cette fonction. Pour ça, donc on va tracer une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Alors c'est celle-ci, voilà, qui va passer par 1,5. Ensuite, cette droite rencontre la courbe bleue. À partir de là, je vais tracer une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et donc je vais me retrouver avec une valeur. Cette valeur est proche, alors ici donc sur le texte, on voit bien que cette valeur est proche de moins 1,75. Eh bien cette valeur moins 1,75, c'est donc l'image de 1,5 par cette fonction f. Si on résumait, à partir des deux axes, on aurait ici l'axe des antécédents, et l'autre axe, c'est l'axe des images. Donc je vais lire mon moins 1,75 sur l'axe des images. Donc c'est l'image de 1,5 par la fonction dont la représentation graphique est la courbe bleue. Ensuite, un autre exemple, un dernier exemple, cette fois-ci pour trouver des antécédents en utilisant la représentation graphique d'une fonction. Alors pour ça, donc la fonction est toujours la même que tout à l'heure. On est sur la fonction qui est x associe x carré moins 4. Je vais essayer de trouver les antécédents de moins 3. Alors tout à l'heure, j'ai dit que ça c'était plutôt l'axe des images. Et puis ici, on est plutôt sur l'axe des antécédents. Alors, ça veut dire que je sais que je vais avoir moins 3 comme valeur sur l'axe des images. Et donc du coup, c'est bien à cet endroit-là que je vais me retrouver avec moins 3. À partir de là, je vais tracer une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et donc du coup, on est bien sur cette droite-là. Cette droite coupe la courbe bleue
en 2 points. Et donc je vais tracer des droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. On va se retrouver avec celle-ci de droite. On va se retrouver avec celle-ci de droite. Et à partir de là, je vais pouvoir lire sur l'axe des antécédents, sur l'axe des abscisses, eh bien les deux valeurs qui sont les antécédents de moins 3 par la fonction f. Donc du coup ici, on est bien sur la valeur moins 1 et la valeur 1. Cette fonction admet deux antécédents de moins 3, c'est moins 1 et 1.